ministère des Relations internationales et de la francophonie soutient, à travers le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée, des projets entre collectivités territoriales de France et du Québec. C'est un soutien à la mobilité, mais qui donne des retombées beaucoup plus grandes que une simple mobilité, en fait. Donc oui, à la fois pour les experts, les scientifiques, mais aussi pour les différents gestionnaires des deux collectivités. Donc cet échange bilatéral, ce que ça apporte, c'est d'abord une vision complètement différente de notre façon d'appréhender la gestion de l'eau, sur les techniques alternatives, sur la réhabilitation des cours d'eau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que des deux côtés de l'Atlantique, on a exactement le même questionnement. Par contre, une façon différente d'approcher les réponses qui vont être apportées, avec des réponses peut-être très techniques du côté Grand Lyon, et puis une réponse qui prend beaucoup plus les besoins et la concertation du côté de la ville de Québec. C'est quelque chose qui est très intéressant et très nouveau pour nous, cette approche. Le projet de la rivière Saint-Charles, en fait, depuis le début, c'est quand même un projet auquel on participe énormément. On travaille beaucoup en transversalité, puis on croit effectivement que ça doit dépasser notre organisation, puis de travailler, puis de rencontrer les gens de Lyon aujourd'hui, puis de voir qu'on partage des problématiques similaires, qu'on est capable de profiter des bons coups de chacun, de mettre en commun nos techniques. Donc, je pense que c'est très bénéfique là, pour de part et d'autre de l'océan, finalement. Je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir du feedback d'ailleurs sur des projets. Souvent, on se compare ailleurs à l'Europe et on dit « Ah, mais ils sont beaucoup plus avancés que nous. » Puis c'est le fun là, de voir que notre expertise aussi est reconnue. Puis ça nous... je pense que moi, ça me touche beaucoup. Là. Je suis très fière des équipes, mais puis d'échanger sur des projets. Puis même, je pense que ça nous permet de réfléchir sur nos projets actuels. Ça devient intéressant. Cette approche-là qu'on a autour du bassin versant de la prise d'eau est une approche qu'on veut globale et ça va se régler la protection par différentes actions. Et l'ensemble des actions qu'on fait sur la gestion des eaux pluviales est une série de différentes mesures qui sont complémentaires et qui vont permettre d'atteindre les objectifs finalement de protection et d'amélioration de la qualité de l'eau du lac Saint-Charles. D'avoir amené les gens sur le terrain pour voir les réalisations qu'on a faites permettait d'avoir finalement sur le terrain un regard critique à la fois sur le choix des techniques alternatives et sur les méthodes de réalisation, ce qui nous permet de finalement se re-questionner sur les projets futurs. Les travaux qui nous ont particulièrement impressionnés, c'était la visite des travaux sur la protection des eaux du lac Saint-Charles et en particulier la suppression des tuyaux de ces techniques conventionnelles et passer sur de la technique alternative pour la gestion des eaux pluviales, la gestion des eaux de voirie avec des noues à la place des tuyaux. Un séjour comme ça où on échange avec les partenaires, les gestionnaires de la ville, c'est important. Pour les chercheurs, ça nous permet de mettre en lumière nos travaux, de les revisiter sous un autre regard et de nous assurer qu'on développe des approches qui sont applicables pour les gestionnaires en intégrant les enjeux de développement, les contraintes des gestionnaires là, dans la vie pratique à la Ville de Québec. Et ça, c'est important pour nous.